Je prierai toujours pour vous que l'évangile s'installe dans vos cœurs. Que nous ne soyons pas comme ces chrétiens-là qui crient Amen à tout moment, qui ont des slogans dans leur bouche. Ce qui est condamné, ce qui est révélé est condamné. Je serai la tête et non la queue. Mais en réalité, ce qu'il déclare, il ne vit pas ça. Ma prière, que l'évangile soit pour vous une force. Que la parole de Dieu soit pour vous une force, une puissance, un pouvoir qui vous permet d'accéder à l'invisible. Je prierai toujours pour vous que chaque fois quand vous écouterez la parole, que la parole de Dieu vous déchaîne, vous délivre et vous apporte la joie. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous parlons des degrés d'infidélité qu'il faut enlever. Quand on dit enlever, c'est qu'effacer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rencontrer dans votre relation avec le Seigneur. Parce que la relation que vous avez avec Dieu finira par payer. Regardez d'abord une relation sincère avec un homme, là où ça peut vous amener. Nous voyons dans ce monde les gens qui ont été élevés au rang de ministres parce qu'il a gardé une bonne relation avec celui qui est chef de l'État. On a pris quelqu'un conseiller du gouverneur parce qu'ils ont grandi ensemble, ils ont étudié ensemble, ils ne se sont jamais chamaillés, ils étaient vraiment fidèles. Si l'homme peut agir avec bonté à votre égard parce que vous lui êtes resté fidèle, à plus forte raison, même dans nos églises, nous avons besoin des enfants fidèles. Ah, vous voyez ce papa-là, depuis qu'on a commencé l'église, il est toujours là. Regarde-toi, depuis que tu es devenu chrétien, tu as changé 13 églises. Tous les pasteurs sont mauvais. Il n'y a que toi qui es bon. Tu es bon, mais tu ne sais même pas commencer un groupe de prière. Et partout là où tu passes, c'est mère de problèmes, de désordres. La fidélité paye. La fidélité paye. J'aime maman Régine Kayumbalunda. Paix à son âme. Cette maman qui m'a coaché dans les médias. Dans les médias, cette femme a beaucoup aidé. Hein? Il y avait d'abord Senga Banzailunga et puis il y avait maman Kayumbalunda, les deux mamans. Tous sont partis, elles sont mortes. Je crois là où elles sont, elles se reposent en paix. Et je prie que Dieu se souvienne de leur famille. Les deux mamans me disaient toujours, ils m'appelaient toujours mon fils apôtre. Comme ça, les deux mamans m'appelaient. Ils disaient, à cet âge que nous avons, et puis pour notre respect, on ne peut pas changer de chaîne. Aujourd'hui ici, demain là-bas, le lendemain là-bas. Mon fils, on nous sollicite à gauche, à droite, hein? Parce que ces deux mamans-là avaient la renommée. On les appelait à gauche, à droite. Mais ils me disaient toujours, apôtre, le respect de quelqu'un, c'est la fidélité. Fidélité. Les gens sont très infidèles. Très infidèles. Restez à un même endroit, un jour, ça va sourire. Ça va sourire. Restez dans votre église, un jour, ça va payer. Maîtrisez la vision de l'église. Aimez votre pasteur. Accompagnez-les. Demain, vous ne savez pas ce que ça va donner. La vie, ce n'est pas aujourd'hui. La vie, c'est demain. Premier degré de l'infidélité qu'il faut combattre, l'ingratitude. Deuxième degré d'infidélité qu'il faut combattre, la désobéissance. Troisième degré d'infidélité qu'il faut combattre, l'insouciance. Quatrième degré de l'infidélité qu'il faut combattre, les mensonges. Les mensonges. Nous avons des gens qui trompent, vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, les gens souffrent à cause de votre mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Car le diable, lui, il trompe dès le commencement.
Donc celui qui vit dans les mensonges, son père c'est le diable. Regardez comment vous avez divisé le mariage des gens. Les mensonges. On a renvoyé les gens au service, au travail. Beaucoup de gens ont perdu le travail à cause des mensonges. Vous avez essuyé les témoignages des gens, surtout les hommes de Dieu, les pasteurs. Les pasteurs souffrent, vous n'avez pas idée. Ils gênent pour vous, ils préparent des prédications pour vous. Pas tous. Les gens que Dieu a appelés. Parfois, ils oublient leur maison, leur famille à cause de vous. Il y en a qui dorment à l'église. Ils se couchent par terre pour que vos vies changent. Mais regarde les choses que vous dites autour de leur vie. Combien de cœurs vous avez détruits à cause des mensonges? Combien de relations vous avez paralysées à cause des mensonges? Partout là où tu passes, il faut que tu dises des mensonges. Tu as détruit le mariage de ton frère parce que tu n'as pas aimé ta belle-sœur. Tu as dit des choses sur elle, on l'a chassée, on l'a renvoyée. Tu as créé des problèmes à ton voisin. Là, vous étiez en train de louer la maison ensemble. Les colocataires. Tu es allé voir les bailleurs, tu as dit des choses. Mais dans ta maison, quand tu commences à prier à 23h, jusqu'à 4h du matin. Si tu n'aimes pas quelqu'un à l'église, chaque fois tu es saisi par le Saint-Esprit. Tu ne vois que des sorciers. Un jour, ma mère est venue me voir. Papa, quand j'ai prié, Dieu m'a révélé des choses. Il m'a dit, telle maman là, c'est une sorcière. J'ai dit, ok, j'ai écrit dans un cahier. 3 semaines, elle vient. Quand j'ai prié encore, Dieu m'a dit, tel autre, c'est une sorcière. J'ai dit, ok, j'ai écrit. Quelque temps après, elle vient encore sorcier. Elle m'en a donné au moins 8 comme ça. Un jour, je l'appelle. J'ai dit, maman, ça fait déjà 8 mamans de l'église qui sont sorcières. Il ne me reste que toi et moi. Le 9e sorcier, je suis convaincu. Si ce n'est pas moi, ça sera toi. Quand tu viendras encore me voir. Qu'est-ce que le travail de l'église, c'est voir des sorciers partout? Vous priez que l'église aille de l'avant. Vous priez encore, vous-même avec les mensonges, pour que l'église se divise. Combattons les fidélités dans notre relation avec Dieu. Je sais que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la. Méditez la parole. Jean 8, verset 44. Je crois que ça va aider quelqu'un. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.